Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc vidéo aujourd'hui, on va utiliser à la fois Lightroom et Photoshop, puisqu'en fait on va faire un développement de photos dans Lightroom et puis on va transférer tout ça dans Photoshop pour faire l'assemblage des images. Puisque si vous étiez avec moi dans la vidéo de dimanche, donc vous avez vu qu'on a parlé de macrophotographie sur des insectes et donc on a fait énormément de focus stack. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe dans Photoshop. Et donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce qu'en fait j'expliquais lorsque j'étais sur le terrain que c'est important de prendre de plusieurs images pour ne pas être déçu lorsqu'on est devant l'ordinateur. Et bien pourtant vous allez voir que malgré toutes les images que j'ai pu prendre sur cette sortie, il y a encore quelquefois des déceptions. Donc les insectes en macro, c'est quelque chose de vraiment particulier. Et donc je voulais vous montrer les différentes techniques d'assemblage dans Photoshop une fois que vous êtes revenu de votre sortie et que vous êtes devant l'ordinateur. Donc on va commencer très simplement. Donc on avait cette première série d'images qui est la libellule. Donc on va les ouvrir. Donc vous voyez ici j'avais fait une mise au point sur la partie haute de la libellule avec la tête. La seconde, j'étais descendu un peu sur le corps, donc ici sur le milieu des images, des ailes, ensuite sur le bout des ailes, et puis ici donc sur cette image sur la queue. Donc là on passe aux images suivantes. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, d'abord, ce qu'on fait à chaque fois, donc lorsque je fais un focus stack comme ça, c'est que je sélectionne une première image, je la passe dans le module de développement, et puis on va faire un développement, je dirais, classique de l'image. Donc, on remarque que l'on a un histogramme qui est relativement bien réparti sur cette image. Donc, ce qu'on va juste essayer de faire un peu, c'est de l'étendre sans pour fois perdre du contraste, et justement avec cette idée derrière d'augmenter un petit peu plus le contraste sur cette image qui est relativement quelque part plate. Donc, ce que je vais faire, je vais pas toucher à l'exposition. Je vais pousser un peu donc les hautes lumières. Je vais sortir un peu je vais diminuer les ombres plutôt, je veux dire. Je vais alors légèrement toucher au blanc. Alors je vous rappelle que si vous bougez le curseur, vous appuyez sur la touche Alt, donc vous voyez exactement où vous allez avoir des hautes lumières qui vont être trop hautes. Donc il faut s'arrêter au bon moment. Donc vous voyez, je touche déjà beaucoup de choses là sur l'aile, donc je vais probablement m'arrêter quelque chose par là. Et puis donc la même chose sur le noir. Donc si vous descendez trop, là vous avez énormément de noir, vous le voyez. Donc on va lâcher, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est clairement pas ce qu'on a envie, puisque on veut conserver un peu d'information. Malgré tout, je veux pas avoir un noir parfait. Et donc après, ce que je vais faire, donc vraiment pour m'assurer que je ne monte pas trop dans mes hautes lumières, je vais aller sur ma courbe, je vais descendre légèrement, hop, ici, je vais remonter mon point noir, et puis comme je voulais donner un petit peu plus de contraste, donc je vais donner une forme un petit peu plus, voilà, forme de S très léger sur ma courbe. Donc vous voyez, ça c'était avant, ça c'est après, avant, après, donc on a un petit peu plus de contraste. Là on est plutôt bien, donc je vais augmenter forcément un peu la texture, un peu la clarté. Alors j'ai pas touché au détail, je pense que j'aurais pu faire ça aussi, donc on peut très rapidement le faire. Donc on va s'intéresser, hop, on va s'intéresser à la tête, voilà. Et donc on va d'abord regarder, bon au niveau des couleurs, je dirais que là j'ai pas trop de soucis. Au niveau du bruit, je dirais dans l'image, elle est plutôt correcte. Donc on va vraiment s'intéresser aux détails. Donc je vais augmenter un peu le niveau de détail. Je vais augmenter ici, diminuer le rayon. Donc vous voyez, ça c'était avant, ça c'est après. Donc vous voyez une différence qui est très légère. Je suis même pas sûr que vous allez la voir sur l'ordinateur. Et donc je vais, en appuyant sur la touche Alt, bouger mon curseur de masque pour vraiment appliquer le masque sur la libellule et non pas sur ce qui est derrière. Donc là, voilà, je pense que là je suis plutôt pas mal. Donc voilà notre libellule. Alors ce que je veux faire, je veux déboucher un petit peu cette partie-là. Donc je vais appliquer un masque gradient radial que je vais appliquer sur cette partie-là de la libellule, sur cette partie corps. Toc, et je vais légèrement ici augmenter l'exposition, les hautes lumières, descendre un tout petit peu les ombres, mais pas de trop, vraiment quelque chose de léger. Je pense que là je suis pas mal. Voilà, je préfère un peu plus comme ceci sur mon image.
Donc là, je suis réglé. Alors en fait, si vous voyez sur cette série de photos, on va retirer le filtre, je vais basculer. Donc vous voyez en fait que ce qui me manque, si vous regardez les pattes dans le fond, j'ai pas vraiment d'image où j'ai les pattes nettes. C'est pour ça qu'après, sur la vidéo, je vous expliquais, j'ai fait d'autres images où j'ai pris beaucoup plus de photos parce que justement, je voulais avoir les pattes nettes. Mais néanmoins, on peut faire un assemblage de cette série d'images. Donc vous avez la première image qui est ici, la dernière image, pardon, qui est juste ici. Donc j'ai quatre images ici sur cette photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier les settings, y compris le masque, puisque j'ai pas eu beaucoup de mouvements dans ma libellule. Je vais les appliquer, hop, sur les 3 photos suivantes. Donc je colle les développements. Donc ça doit être fait maintenant. Donc si je passe sur le développement, on va quand même vérifier où se situe le masque. Donc voilà, ça n'a pas trop bougé. On est plutôt bien. Image suivante. Bon là, c'est pas trop important. Et l'image ici. Tac. Ouais, voilà, la libellule n'a pas vraiment bougé, donc on est plutôt pas mal. Alors vous voyez comme malgré tout, même si les pattes sont pas super nettes entre les queues et la patte, entre la queue et les pattes, il y avait quand même quelque part presque le même plan, donc c'est pas non plus catastrophique. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous revenez dans votre module de librairie, et quand vous faites l'assemblage, donc cette fois-ci je sélectionne bien mes 4 images, je fais un clic droit et je vais éditer mes images comme des couches dans Photoshop. Donc du coup je lance tout ça, ça va atterrir dans Photoshop. Donc vous voyez ici sur la droite, les images sont en train de s'ouvrir une par une. Donc je vais accélérer un peu le process pour pas passer trop de temps à ce que vous attendiez que les images apparaissent. Bon non, finalement ça va aller assez vite. Voilà, les 4 images sont là. Donc ensuite, ce que je fais toujours lorsque je fais une importation dans Photoshop, même si j'ai l'impression que tout est correct, je sélectionne toutes mes images et cette fois-ci, je vais les aligner. Donc je fais un alignement. Toc, qui se lance, ça va être relativement rapide. Donc vous voyez, même si j'étais aligné, on voit bien que c'était pas aussi parfait que ça, puisqu'il y a eu quelques mouvements. Et ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer les couches ensemble. Et c'est parti. Donc là, ça va être relativement rapide. Et donc, vous allez voir que d'un seul coup, finalement, tout va devenir net. Les masques vont se créer automatiquement dans Photoshop. Donc vous voyez très bien ici, là on a les masques qui se sont créés, et puis donc l'image finale de ma libellule. Donc ici avec beaucoup plus de netteté sur la libellule, avec malgré tout ici une petite zone qui est restée un peu floue. Donc c'est un peu ce qui s'est passé sur l'autre série de photos, et donc l'image que vous avez vue dans la vidéo de dimanche, c'est que j'ai multiplié les prises de vue parce que je me suis aperçu que notamment sur les ailes arrière, effectivement il y avait beaucoup plus de profondeur de champ que ce que je pensais, et entre le pied de l'aile, donc proche du corps, et à l'extrémité de l'aile, il y avait encore une sacrée différence qui faisait que la profondeur de champ que j'avais réglée, donc le F8 ne suffisait pas. Donc il aurait fallu une image supplémentaire. Mais en tout cas, voilà pour le process d'assemblage. Donc je peux vous montrer rapidement les masques. Donc vous voyez une première image où donc il a sélectionné effectivement la queue et les pattes. Ensuite, donc ça on est plus sur le fond et le bord des ailes. On est sur le milieu des ailes et le corps, et puis tout après, donc voilà, tout le reste de l'image. Donc vous voyez en fait comment il crée les masques avec les parties visibles en blanc, les parties invisibles en noir, pour créer donc cette image finale. Donc là en fait, cette image elle est bien représentative puisque ma libellule n'a pas bougé d'un iota, donc tout est parfait sur l'image. Alors ce que je vais vous montrer après, c'est donc on va fermer cette image, on va rester dans Photoshop. Alors j'ai déjà tout ouvert pour que ça soit plus rapide, mais vous avez, donc on va d'abord passer sur celle-ci. Donc celle-ci en fait c'était mes insectes. Donc vous voyez, j'ai fait une tentative avec quelque chose comme je crois 25 images, c'est ça. Et donc je les ai assemblés dans Lightroom, donc je les ai développés dans Lightroom, je les ai importés ici dans Photoshop. J'ai fait exactement la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai commencé d'abord par, alors ici c'est pas sélectionné parce que j'ai sélectionné qu'une seule couche, mais aligner mes couches, et puis faire un mix des couches. Et là vous vous apercevez que si sur le corps des insectes c'est plutôt pas trop vilain, si vous regardez en fait, alors surtout, ça va être surtout visible sur l'insecte du haut, vous regardez, il y a des choses, alors là, qui se font très bizarres, c'est que, vous voyez, en fait, mon insecte, il a bougé, donc j'ai plusieurs fois la corne qui apparaît à différents endroits, j'ai les pattes qui apparaissent à différents endroits,
Et ici, la même chose. Alors sur l'insecte du bas, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop bougé, puisqu'en fait, on retrouve les choses à peu près correctes, sauf que ici, vous voyez que les épaules, j'ai pas réussi à avoir une image qui était floue, qui était nette, je veux dire, malgré les 25 images. Donc du coup, et ben voilà, c'était on va dire inutilisable, ou du moins pas un résultat que je pouvais vous présenter. Donc j'ai pas utilisé ces 25 images. Et en fait, ce que vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné moi-même manuellement des images. Je les ai importées ici dans Photoshop. Et donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai aligné mes couches d'abord. Et donc on va supprimer en fait la visibilité, hop, des couches une par une. Et donc vous voyez en fait sur chaque image, j'ai sélectionné ce qui me paraissait être le mieux. Donc en fait, j'avais mon image de base qui était déjà assez intéressante. Donc vous apercevez que ici, qu'est-ce qui me manque? Il me manque de la netteté sur la tête, sur la corne ici. J'avais aussi un peu quelques problèmes ici sur la corne. Et puis donc là sur le corps, là sur les épaules, il faut aussi que je récupère un peu de netteté. Donc du coup, j'ai regardé sur toutes les images que j'avais prises. Et donc j'ai sélectionné. Alors on va peut-être supprimer tout de suite le masque que pour que vous voyez. Donc en fait, sur cette image-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné la partie des pattes ici, la partie de la tête ici, et puis du haut du corps. Donc vous voyez, en fait, quand on va assembler tout ça, donc je vais remettre la couche du dessous, je resélectionne mon masque. Alors en fait, pour supprimer uniquement le masque, vous appuyez sur la touche Shift et vous cliquez sur le masque. Et donc ça, c'est sans le masque, et ça, c'est avec le masque, sans le masque, avec le masque. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai pris, vous voyez mon masque, on va l'ouvrir. Donc c'est-à-dire que j'ai pris tout ce qui était à l'extérieur des insectes et j'ai juste supprimé la partie du corps. Donc j'ai gardé tout le reste de cette photo ici et j'ai supprimé, j'ai fait un trou pour qu'on puisse finalement voir ce qu'il y avait en dessous. Ce qu'il y avait en dessous, c'était cette image où le corps était, on va dire, net. Donc du coup, je rajoute le masque. Donc vous voyez très bien, on voit comment toutes les fleurs et toute la tête commencent à s'éclairer. Ceci dit, c'était pas encore assez, puisque vous voyez que là, j'ai perdu un peu de ma netteté sur les antennes, et sur les antennes ici. Donc j'ai rajouté une autre photo, où alors ici, on va regarder, je sais plus trop bien, je vous avouerai où était le masque. Ah, c'était pour l'antenne en haut, à droite. Donc on va regarder sur cette antenne-là. Donc je vais désélectionner le masque. Vous voyez, il est un petit peu plus flou ici sur l'antenne et un petit peu plus clair ici. Donc voilà ce que j'ai fait. Mais vous voyez, si vous regardez l'antenne de gauche, par exemple, vous voyez bien qu'entre ces deux images, déjà, elle a bougé. Donc voilà. Et puis la dernière, ça a été, je crois, pour sélectionner la tête et puis ici les antennes de l'insecte. Donc vous voyez, je vais vous remontrer donc l'image. Ça c'est sans le masque. Donc ça c'est l'image complète. Et donc le masque pour sélectionner vraiment que cette partie tête, quoi. Donc on va supprimer, vous voyez, regardez les antennes ici sur le bas de l'image. Alors on peut peut-être, hop, je vais agrandir pour que ça soit plus visible. Donc vous voyez, ça c'est en rajoutant les antennes pour avoir un petit peu plus de netteté. Donc là, j'étais faire du focus stack complètement en manuel parce que justement les insectes ont bougé et quand quelque chose bouge sur un focus stack, et c'est vraiment très compliqué pour Photoshop de ressortir quelque chose. Alors après, la couche supplémentaire que vous voyez sur le dessus, c'est parce que si vous regardez bien ici dans le coin, vous allez voir que du fait de mon alignement des photos, il y a un trait ici qui apparaît, qu'il a fallu que je reconstruise et donc du coup, j'ai fait ce masque ici pour pouvoir, alors on va peut-être faire comme ça, vous voyez, c'est un masque tout simplement pour éviter le trait, pour remélanger un peu la couleur dans le bas et avoir quelque chose de complet sur mon image. Donc voilà, le focus stack, cette fois-ci, complètement manuel. Alors, comment ça marche un focus stack vraiment sur autant d'images sans vraiment avoir à le travailler manuellement? En fait, c'est ce qui s'est passé, donc là, je vais pas le sauver. C'est ce qui s'est passé sur mon papillon. Vous voyez que mon papillon, lui, par contre, j'ai eu les 25 images. Et avec les 25 images, alors j'ai probablement eu d'ailleurs pas encore assez, parce que je pense que j'aurais pu essayer d'aller un peu plus loin pour récupérer aussi des informations là-dessus. Donc probablement faire un second focus stack après. Mais vous voyez, en fait, sur cette image du papillon, donc là, j'ai 25 images qui ont été assemblées dans Photoshop, parce que le papillon, vous l'avez bien vu lors de la vidéo, il a pas bougé. Donc on voit sa patte ici qui est coincée ici sur l'aile. On imagine la deuxième qui est ici. Et puis donc ce papillon qui a été tenu sur son herbe avec les petites bulles d'eau ici, avec les bulles d'eau sur la tête. Alors effectivement,
Quand j'ai vu la photo, je vais être honnête avec vous, j'étais un peu déçu ici de cette partie de flou, puis quelque part, je dirais qu'elle se mélange bien de toute façon avec les ailes. Donc le point d'intérêt, il était tellement sur les yeux que pour moi, c'était important d'avoir toute cette partie ici de la tête, des yeux bien nette. Et donc en fait, vous voyez, si vraiment on grossit, on a des détails qui sont vraiment super intéressants sur cette image. Et on voit toutes ces gouttelettes d'eau. Et je trouve que ça donnait tout son intérêt à l'image parce qu'on est vraiment attrapé, je dirais, par les gouttelettes d'eau et donc par le papillon ici. Donc voilà, j'en ai fini ici pour le tuto d'aujourd'hui. Donc vous voyez en fait, pour refaire le lien avec la vidéo de dimanche, il est vraiment important sur des photos de macros en insectes, ou même à la limite une fleur qui pourrait bouger légèrement lors de votre prise de vue, de vraiment multiplier non seulement les séries d'images pour votre focus stack, mais aussi les séries de focus stack, parce que vous avez toujours par moment des choses qui ont bougé sans que vous l'ayez vu, et donc c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs photos pour pouvoir essayer de récupérer quelque chose dans le cas où le focus stack ne se serait pas passé comme vous l'espériez. Voilà. Et ben écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter la vidéo, à la partager. Bonne fin de semaine à tous et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.